On va commencer cette séquence sur le quartier du Moulon avec Isabelle Menu de l'agence Saison Menu, architecte urbaniste. Donc, le groupement MSTK est juste la contraction de l'agence Saison Menu, mandataire du groupement, l'agence Tactique de paysage et le bureau d'études Artelia qui travaille à nos côtés sur la définition du projet, sur tous les aspects aussi techniques. Nous travaillons sur le projet du Moulon à plusieurs échelles, à la fois sur la définition du plan urbain, donc du plan guide, sur le plateau du Moulon. On zoome pour être urbaniste de secteur sur certaines élaborations de quartiers et aussi donc en co-conception avec l'agence Tactique sur la définition des espaces publics. Nous sommes à une demi-heure du centre de Paris. Le plateau du Moulon accueillera à court, moyen et long terme 870 000 m² de programme sur une ZAC qui est composée donc d'un site de 330 hectares, dans lequel notre objectif est de faire tenir ensemble une diversité de programmes et des espaces ouverts. Nous sommes donc dans la relation plateau-vallée, donc la partie haute des communes qui sont installées dans la vallée, desservies par le RER. Mais vous savez aussi qu'il y a une grande fracture topographique de ce coteau boisé. Nous travaillons à la relation de ce plateau dans un tissage de liens autour des mobilités douces pour irriguer le site. Un projet de transformation donc d'un site qui est aujourd'hui avec une présence paysagère très très forte, une constellation de bâtiments d'enseignement ou de logements totalement autarciques. Et donc l'objectif du projet, c'est effectivement de désenclaver aussi le site et de travailler sur cette matrice paysagère qui va accueillir donc dans le projet cette diversité de programmes où le paysage s'invite partout, où des espaces publics généreux créent le lien entre les échelles et on a une combinaison de formes urbaines extrêmement variées qui combinent en fait une matrice paysagère très très forte qui est composée de 3 éléments. Les lisières, Michel en a parlé, cette maille publique qui crée les relations de lisière à lisière et qui porte à la fois les déplacements, une structure hydraulique très forte et crée des liens entre les espaces publics. Cette maille permet de dégager des surfaces de parcelles qui récupèrent donc en emprise les programmes qui viennent s'y installer. Et à l'intérieur de ces parcelles, de nombreuses porosités piétonnes existent, donc c'est un espace extrêmement parcouru. Une illustration de cette constitution de la maille, qui est là un passage nord-sud dédié aux mobilités douces. Structure hydraulique forte, là on voit un jardin de pluie qui est cet élément, qui donne aussi l'identité au site. L'eau est perçue et ressentie. Donc, un espace public de grande échelle qui s'installe dans la chaîne des lieux majeurs, à la fois le DEC et la plaine du Moulon, qui sont 2 éléments structurants, et puis tout un réseau d'espaces publics de différentes échelles qui reçoivent des usages très différenciés et qui créent une attractivité à l'échelle de l'ensemble du projet. Travailler sur la ville compacte, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait cohabiter des futurs usagers, des futurs habitants, dans une espèce de dynamique de synergie. Et donc on mobilise toutes ces séquences de la vie pour travailler le projet. Donc cette amplitude de ce programme se combine en un projet multipolaire composé d'une série de quartiers, là on en a environ 6, qui ont chacun des réponses et offrent des réponses très diversifiées dans ce qu'on pourrait considérer comme la possibilité de vivre la ville au choix. Là, un petit zoom, puisqu'on travaille toujours à zoomer, dézoomer. D'une pièce, nous sommes dans la partie ouest donc, de l'ENS, entre des programmes donc, qui proposent des mixités de logements familiaux, logements étudiants. Donc, là, on y voit une maquette qui nous permet de voir des principes de bâtiments îlots, qui sont des systèmes très simples qui permettent de travailler les échelles de programmes de logement, allant de l'individuel au collectif, accueillir
accueillir un groupe scolaire, accueillir une pièce plus particulière de logement étudiant, en masse, plutôt une micro-cité. On travaille à la fois dans des gradients de volumes construits très différents pour aussi travailler des contrastes. Là, ce programme peut fédérer 600 logements étudiants et, en relation avec l'ENS, créer des synergies pour occuper ces espaces paysagers qui, eux, sont parfois privés ou sous d'autres formes. Donc là, on est au cœur de la parcelle qui est plutôt occupée par des logements familiaux avec un groupe scolaire en proximité. Ces parcelles reçoivent aussi des liens publics avec là un square. Donc des espaces privés, mais qui aussi sont énormément parcourus par l'espace. Donc on travaille sur des gradients différents. Effectivement, on peut passer du logement individuel superposé à ces maxi-volumes que représente Centrale, que représente ENS, et donc qui représente aussi une masse, un capital humain d'étudiants qui vont transiter vers cet espace public majeur qu'est le DEC. Là, un espace de quartier en contraste, on est desservi par le métro, donc on est vraiment sur une plateforme multimodale, on vient agréger des programmes très différents avec une pièce angulaire du projet qui sera le Learning Center, qui va créer aussi des synergies d'usage. Le DEC, c'est un des éléments d'espace public majeur, de cette chaîne des lieux majeurs. C'est un espace assez vaste qui parle de l'échelle métropolitaine, qui fait 60 mètres sur 900 mètres, qui est un parc linéaire. Donc on va installer une canopée paysagère forte en temps 1, et puis on va laisser s'installer le temps à l'échelle du sol. Il porte aussi une structure hydraulique forte, mais on sait qu'il sera parcouru par des usages du TCSP, des véhicules, mais aussi à terme une plateforme multimodale lorsque le métro arrivera. Donc notre objectif, c'est de faire de ce campus urbain un lieu vivant, multipolaire, où effectivement la vie s'y déroule donc dans les fonctions nocturnes et diurnes pour créer ce campus vivant.